Ma sœur se moquait de moi, tu peux payer ce repas pour la famille. Je suis restée silencieuse. Quelques instants plus tard, le serveur s'est approché et m'a salué, bienvenue, madame la patronne. Ma sœur est restée bouche bée, et mon père a failli s'étouffer avec son vin. Je m'appelle Manon Leroy, j'ai 29 ans et je suis sur le point de retrouver ma famille pour ce dîner arrangé après 5 longues années. Ce soir, ils se réunissent à l'Éclat, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, pour célébrer les fiançailles de ma sœur Clémentine. Ils ont toujours jugé mes choix de carrière, rejeté mes rêves culinaires comme étant indignes de notre nom de famille. Ils sont loin de savoir à quel point les choses ont changé depuis que je suis parti. Mon estomac se noue alors que je redresse ma simple robe noire. Parfois, les réservations les plus difficiles à faire sont avec votre propre passé. Avant de poursuivre mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez déjà dû prouver votre valeur à des gens qui auraient dû croire en vous dès le début. Grandir à Neuilly-sur-Seine signifiait quelque chose de très spécifique dans ma famille. Les Leroy n'étaient pas seulement riches, nous étions une lignée. Mes parents, Catherine et Philippe Leroy, ont bâti leur identité autour des marqueurs de statut, la bonne adresse, les bonnes écoles, les bonnes professions. Notre vaste demeure bourgeoise accueillait des collectes de fonds où ma mère nous paradait, nous les enfants, comme des accessoires, sa fierté directement proportionnelle à notre capacité à correspondre à sa vision du succès. Les enfants Leroy sont destinés à la grandeur, disait-elle à ses amis lors des garden parties, tandis que mon père hochait la tête en signe d'approbation derrière son verre de whisky. Clémentine est déjà inscrite à l'école des hautes études, et Lucas montre de telles promesses en mathématiques, il fera un excellent banquier d'investissement. Lorsque les invités se tournaient inévitablement vers moi, l'enfant du milieu, le sourire de ma mère se serrait, presque imperceptiblement. Manon a des inclinaisons créatives, elle trouvera sa voie. Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'étais la déception de la famille. Tandis que Clémentine excellait au club de débat et que Lucas remportait des concours de mathématiques, je passais des heures dans le domaine de notre gouvernante Sophia, la cuisine. Sophia, une femme chaleureuse originaire de Grèce, a reconnu en moi quelque chose que mes parents ne pouvaient pas, une véritable passion. Tu as les mains pour ce travail, disait-elle alors que je l'aidais à pétrir la pâte à pain ou à couper précisément les légumes. La façon dont tu goûtes, la façon dont tu sens, tu comprends la nourriture dans ton âme. À 13 ans, je créais mes propres recettes, à 16 ans, j'organisais des dîners clandestins pour mes amis lorsque mes parents voyageaient. La cuisine devenait mon sanctuaire, l'endroit où je me sentais le plus authentiquement moi-même. La cuisine, c'est un travail de serviteur, a déclaré mon père lorsque j'ai mentionné l'école de cuisine pendant ma première année de lycée. Les Leroy embauchent des chefs, ils ne le deviennent pas, pour les apaiser, j'ai postulé à des écoles de commerce, finissant par intégrer une grande école de commerce, où mon père et mon grand-père avaient étudié. Mais même là, j'ai trouvé des moyens de nourrir ma vraie passion, en suivant des cours de sciences alimentaires et de nutrition que je pouvais justifier comme complémentaires à l'administration des affaires. J'ai lancé un club de souper clandestin dans mon appartement, faisant payer les étudiants pour des repas innovants à 5 plats afin de financer mes ateliers secrets le week-end avec des chefs locaux. Ma double vie a continué jusqu'à mes études supérieures. J'étais à 6 mois d'un programme de MBA qui me rendait profondément malheureuse lorsque le chef Antoine Dubois, un maître culinaire français 3 étoiles Michelin, a visité le campus pour une série de conférences. Après avoir goûté ma cuisine lors d'une réception universitaire à laquelle j'avais aidé à organiser, il m'a pris à part. Qui t'a appris à faire une réduction comme celle-ci, a-t-il demandé, son accent prononcé mais ses yeux sérieux. Je l'ai appris toute seule, ai-je admis, à partir de livres, de vidéos, en expérimentant. Il m'a tendu sa carte. Tu gâches ton talent ici. Viens dans ma cuisine à Paris, je te rendrai grande. Cette nuit-là a tout changé. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le salon immaculé de mes parents, expliquant pourquoi j'abandonnais mon programme de MBA pour intégrer une école de cuisine. Le silence qui a suivi mon annonce fut assourdissant. C'est absolument inacceptable, a finalement dit mon père, sa voix dangereusement calme. Nous avons tout investi dans ton éducation. Tout, sauf le respect pour ce que je veux vraiment, ai-je rétorqué. Le visage de ma mère s'est durci. Si tu poursuis cette lubie, tu le feras sans notre soutien, financier ou autre. Clémentine, de retour de sa première année à l'école des hautes études, arrive froidement. Toujours la rebelle. Voyons combien de temps tu tiendras à cuisiner pour un salaire minimum. Lucas, déjà employé dans une prestigieuse banque d'investissement, a simplement eu l'air embarrassé pour moi.
Je suis parti cette nuit-là avec rien d'autre que mes économies personnelles et une petite valise. Les 5 années suivantes furent plus difficiles que tout ce que j'avais connu, des journées de 18 heures, vivant dans un petit appartement avec 3 colocataires, contractant des prêts pour l'école de cuisine. Mais sous le mentorat du chef Antoine, j'ai prospéré. L'intensité de la cuisine, la discipline, la créativité, cela nourrissait quelque chose en moi que l'école de commerce n'aurait jamais pu. Puis vint l'opportunité qui allait tout changer. Un investisseur qui avait goûté ma cuisine lors d'un des événements d'Antoine m'a approché avec une proposition commerciale. Il y a 2 ans, l'Éclat a ouvert ses portes avec moi comme chef exécutif et propriétaire partiel. 6 mois plus tard, j'ai racheté mes partenaires pour devenir l'unique propriétaire. L'ironie ne m'a pas échappé, j'avais finalement utilisé mon éducation commerciale, juste pas de la manière dont mes parents l'avaient prévu. L'Éclat est rapidement devenu la réservation la plus difficile à obtenir en ville. Le mois dernier, un magazine gastronomique renommé nous a mis en vedette dans son numéro sur l'avenir de la cuisine française. Malgré tout cela, j'ai maintenu ma distance avec ma famille, des appels téléphoniques occasionnels et raids avec ma mère, des cartes de vœux, mais rien de substantiel. Ils savaient que je faisais quelque chose avec la nourriture, mais rien sur ma véritable réussite. Je les gardais ainsi intentionnellement. Je voulais être reconnu pour mes réalisations à mes propres conditions, et non comme un moyen de finalement obtenir leur approbation. Alors, quand l'invitation en relief pour le dîner de fiançailles de Clémentine est arrivée à mon appartement, j'ai été surprise. Encore plus choquant était l'endroit, mon propre restaurant. Bien sûr, ils ne pouvaient pas savoir que c'était le mien. Ils l'ont probablement choisi parce qu'il était exclusif et impressionnant, parfait pour afficher leur statut. Après des jours de délibération, j'ai décidé d'accepter, non pas pour chercher une validation, mais peut-être pour enfin clore un chapitre. 5 ans de distance m'avaient donné de la perspective. J'étais maintenant suffisamment sûr de mon succès pour les affronter sans m'effondrer sous leur jugement. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était ce que ça ferait de les regarder dîner dans mon établissement, critiquant les plats mêmes dans lesquels j'avais mis tout mon cœur. Mais c'est exactement ce qui m'attendait lorsque j'ai poussé les lourdes portes vitrées de l'Éclat ce soir-là, prête à jouer le rôle du mouton noir en difficulté une dernière fois. L'odeur familière de l'Éclat m'a enveloppé dès que j'ai franchi les portes, safran, vin réduit, le subtil parfum d'herbes fraîches que j'insistais pour qu'elles soient livrées 2 fois par jour. D'habitude, cet arôme me centrait, me rappelant tout ce que j'avais construit. Ce soir, il n'a fait qu'intensifier mon anxiété. J'avais choisi ma tenue avec soin, une simple robe noire, qui était en fait une Diane von Furstenberg, accessoirisée d'un simple collier de perles ayant appartenu à ma grand-mère. Une élégance discrète que ma famille soucieuse de son statut interpréterait probablement comme un effort excessif avec des moyens limités. Mes cheveux étaient tirés en un chignon élégant, un autre détail qu'ils interpréteraient probablement comme le fait que je ne pouvais pas me permettre une coiffure appropriée. Marc, mon serveur le plus ancien, m'a repéré immédiatement. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, interrogatifs. Je n'entrais que rarement par l'entrée principale en tant qu'invité. Je lui ai fait un léger signe de tête et j'ai murmuré, « Pas encore ». Il a hoché la tête discrètement et a poursuivi ses tâches. Depuis l'entrée, je pouvais déjà les voir. Ils avaient demandé la table centrale, bien sûr, et étaient disposés comme un tableau d'opulence, ma mère en Chanel, mon père examinant la carte des vins avec une concentration exagérée, Clémentine drapée dans ce qui semblait être du Gucci de la nouvelle saison. À côté d'elle, un homme que je ne reconnaissais pas, Maxime sans doute, avec des cheveux gominés et une montre qui captait la lumière à chaque mouvement de son poignet. Lucas et sa femme Emma complétaient le tableau, tous deux en tenue de travail, comme s'ils venaient directement de réunions importantes. Céleste, mon hôtesse, s'est approchée avec un sourire chaleureux. « Bonsoir mademoiselle. » Elle s'est rattrapée juste à temps. « Votre table est déjà servie, puis-je vous y conduire ?» « Merci Céleste », ai-je murmuré, appréciant sa discrétion. Alors que nous approchions, ma mère m'a remarqué en premier. Ses yeux ont effectué l'évaluation rapide que je connaissais depuis l'enfance, un scan de la tête aux pieds qui calculait la valeur approximative de mon apparence et la jugeait insuffisante. « Manon », a-t-elle dit, se levant pour m'embrasser les joues en l'air, « tu es enfin arrivée. » Nous commencions à nous demander. « Je suis exactement à l'heure, maman », ai-je répondu, vérifiant ma montre. 19h30 pile. Mon père s'est levé, me serrant dans une étreinte raide qui s'est terminée par une tape maladroite dans le dos. « Tu as l'air en bonne santé », a-t-il offert,
ce qui dans le jargon des Leroy signifiait que je n'avais pas maintenu la minceur quasi malsaine prisée dans notre cercle social. Clémentine a à peine pris la peine de se lever, tendant sa joue pour que je l'embrasse. « Voici Maxime », a-t-elle annoncé alors que son fiancé se levait et tendait la main. Sa poignée était trop ferme, un geste de pouvoir que je reconnaissais de d'innombrables réunions d'affaires. Diplômé d'une grande école de commerce parisienne, Promotion X, vient d'être nommé associé junior chez une grande banque d'investissement, s'est-il présenté, sans enchanté de vous rencontrer ni j'ai entendu parler de vous, juste des titres et du statut. Le langage d'amour de la famille Leroy. Lucas m'a salué plus chaleureusement, bien que le sourire de sa femme Emma semblait forcé. J'ai appris plus tard qu'elle avait été chargée de trouver ce restaurant impressionnamment exclusif pour le dîner de ce soir, et elle était nerveuse quant à savoir s'il répondrait aux standards de chacun. « Eh bien, » a dit ma mère alors que je prenais la dernière place libre, « nous avons déjà commandé du champagne. J'espère que c'est acceptable. » J'ai remarqué qu'ils avaient choisi la deuxième option la plus chère de notre carte, tape à accent grave l'œil mais pas téméraire, typique. Autour de nous, le restaurant bourdonnait de l'énergie que j'avais tant travaillé à cultiver. L'éclairage était assez tamisé pour l'intimité, mais suffisamment lumineux pour apprécier le dressage artistique de chaque plat. Le niveau sonore équilibrait parfaitement conversation et intimité. Les tables étaient espacées juste ce qu'il fallait, assez proches pour créer de l'énergie, assez éloignées pour la discrétion. Chaque détail avait été ma décision, du poids des nappes aux chaises conçues sur mesure qui encourageaient les convives à s'attarder sans devenir inconfortables. J'ai observé les réactions subtiles du personnel lorsqu'ils ont réalisé que j'étais assise avec des clients. José, notre sommelier, a croisé mon regard alors qu'il s'approchait avec le champagne. Le moindre haussement de sourcil lui demandait si je voulais qu'il me reconnaisse. J'ai fait un léger signe de tête imperceptible. « Excellent choix », a-t-il dit à mon père à la place, présentant la bouteille avec une élégance exercée avant de commencer à verser. « Nous célébrons des fiançailles », a annoncé mon père inutilement, espérant clairement un traitement spécial. « Félicitations », a répondu José avec fluidité. L'éclat est honoré d'accueillir une occasion si spéciale. « Je suis surprise que vous ayez réussi à obtenir une réservation, ai-je dit innocemment. J'ai entendu dire que c'était assez difficile. » Maxime s'est penché en avant. « Je connais des gens, » a-t-il dit avec un clin d'œil si suffisant que j'ai dû réprimer un roulement d'yeux. J'ai demandé une faveur à un client ami de la direction. J'ai mordu ma langue. Le client était probablement un de nos investisseurs réguliers qui demandait occasionnellement des tables pour des associés. J'ai pris une note mentale pour lui parler de Maxime. « Eh bien, vous êtes débrouillard, ai-je murmuré, levant ma flûte de champagne vers Clémentine et Maxime. « Un couple parfait et un avenir brillant, » a déclaré mon père. Nous avons trinqué et j'ai pris une petite gorgée, notant que le champagne était servi à la température précise que j'avais enseigné à mon personnel de maintenir. « Alors, ma chérie, » a commencé ma mère, posant son verre et me fixant de son attention, « raconte-nous ce que tu as fait ces dernières années. Tu as été si mystérieuse. » L'attention de la table s'est portée sur moi, 5 paires d'yeux évaluants, prêts à juger. J'ai travaillé dans la restauration, ai-je dit simplement, j'ai appris, j'ai grandi. Toujours avec cette face cuisine. Clémentine a soupiré comme si j'avais admis une regrettable dépendance. Je pensais que tu serais sûrement passé à quelque chose de plus substantiel maintenant. Tout le monde ne peut pas gérer la voie de l'entreprise, a ajouté Lucas, réussissant à faire passer sa défense pour une critique. Maxime avait l'air confus. Qu'est-ce que tu fais exactement? Commis de cuisine, traiteur, divers rôles, ai-je répondu vaguement. J'ai porté de nombreuses casquettes. Eh bien, nous sommes juste contents que tu réussisses à subvenir à tes besoins, a dit ma mère avec une fausse bienveillance que je connaissais si bien. Bien que nous ayons toujours dit que notre porte était ouverte si les choses devenaient trop difficiles. J'ai remarqué Chloé, l'une de nos serveuses les plus expérimentées, s'approcher avec l'amuse-bouche, une sphère de pastèque compressée, garnie d'ail noir fermenté et d'une micro-pousse que j'avais obtenue d'une ferme urbaine spécialisée. Avec les compliments de la cuisine, a-t-elle annoncé en en plaçant soigneusement un devant chaque convive. Ses yeux ont croisé les miens brièvement, un éclair de loyauté avant qu'elle ne retrouve son mode professionnel. C'est tout, a demandé Clémentine, examinant la seule bouchée avec déception. J'ai faim. C'est un amuse-bouche, ai-je expliqué, un ouvre-palais. Le repas n'a pas encore vraiment commencé. Je sais ce qu'est un amuse-bouche, Manon, a-t-elle claqué. Je ne suis pas illettré culturellement juste parce que j'ai choisi le droit au lieu de jouer avec la nourriture.
J'ai regardé chacun d'eux goûter ma création. Ma mère a pris la plus petite bouchée possible, toujours soucieuse des calories. Mon père a mis le tout dans sa bouche, s'arrêtant à peine pour goûter. Lucas et Emma, du moins, semblaient l'apprécier, tandis que Maxime faisait un spectacle d'analyse des saveurs comme un connaisseur en vin, utilisant des termes qui n'avaient aucun sens culinaire. Seule Clémentine a laissé le sien intact. Je ne mange pas d'ail cru, a-t-elle déclaré, bien que l'ail noir fût loin d'être cru, il avait été fermenté pendant 60 jours dans un environnement à température contrôlée, un processus que j'avais perfectionné après 3 ans d'expérimentation. Alors que notre serveuse débarrassait les assiettes, j'ai aperçu l'éclair de déception dans ses yeux face à la création intacte de Clémentine. À ce moment-là, je me suis sentie protectrice, non pas envers moi-même, mais envers mon personnel, qui mettait tant de fierté dans notre travail. J'avais bâti l'éclat non seulement comme un restaurant, mais comme une sorte de famille, liée par une passion commune plutôt que par l'ADN. La soirée ne faisait que commencer, mais je sentais déjà l'ancienne dynamique s'installer, j'étais l'étrangère, celle qui avait choisi la mauvaise voie, dont les choix nécessitaient une justification. Mais contrairement à la Manon d'il y a 5 ans, je siégeais maintenant à cette table avec une force secrète, une force qui allait bientôt bouleverser toute cette dynamique. Alors, parlez-nous des préparatifs du mariage, ai-je dit, délibérément, ramenant l'attention sur Clémentine alors que notre première entrée arrivait, une composition délicate de tomates anciennes, de ricotta maison et d'huile de basilic que j'avais midée. Moi à perfectionner. Clémentine s'est immédiatement éclaircie. Nous avons réservé l'église Saint-Louis, bien sûr. Réception à l'hôtel Le Bristol pour 400 invités, bien que maman pense que nous devrions réduire à 350. La liste des invités devient ingérable, a interjeté ma mère. Les Asté et les Guillaume ne se parlent plus depuis cet incident malheureux en yacht, donc nous ne pouvons pas les asseoir dans la même section. J'ai réprimé un sourire, la gravité avec laquelle il discutait de ses calculs sociaux ne cessait de m'étonner. 400 me semble excessif, ai-je osé, prenant une bouchée du plat de tomates. Maxime s'est penché en avant. C'est du réseautage, pas seulement une célébration. La moitié de ces invitations sont des investissements relationnels. Précisément, a acquiescé mon père. Maxime comprend l'aspect du capital social. Un mariage de ce calibre ouvre des portes. Et toi, Manon, a demandé Clémentine, son ton soudainement acerbe. Des perspectives à l'horizon. Ou es-tu toujours trop occupée avec ta cuisine? J'ai remarqué qu'elle avait à peine touché sa nourriture, poussant les tomates anciennes autour de son assiette avec un désintérêt évident. Je me concentre sur ma carrière en ce moment, ai-je répondu simplement. Carrière? Lucas a répété avec un petit rire. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ma mère a sauté dans la conversation. Manon, ma chérie, à 29 ans, tu penses sûrement à te poser. Il y a ce charmant fils de Madame Garnier, je crois qu'il est dans l'administration hospitalière, très stable. Je ne cherche pas à être casé, maman. Eh bien, tes options seront plus limitées avec chaque année qui passe, a-t-elle insisté, surtout dans ta situation. Avant que je puisse répondre, notre serveuse est apparue pour débarrasser la première entrée. J'avais à peine enregistré le goût de ma propre création, trop tendu pour l'apprécier pleinement. Y a-t-il un problème avec le plat, a demandé Chloé à Clémentine, notant son assiette presque pleine. Trop acide, a répondu Clémentine d'un ton dédaigneux. Et les tomates auraient pu être plus mûres. J'ai mordu ma langue. Ces tomates avaient été sélectionnées à leur apogée ce matin même, d'une ferme de la région qui cultivait spécifiquement pour nous. Je suis désolé d'entendre cela, a dit Chloé avec une diplomatie exercée. Je veillerai à en informer la cuisine. Le deuxième plat est arrivé, des Saint-Jacques poêlés avec une émulsion de beurre noisette et des oignons des bois marinés, un plat de saison printanière dont j'étais particulièrement fier. Alors que les assiettes étaient posées, j'ai observé les réactions de ma famille. Ça a l'air prometteur, a déclaré mon père, coupant sa Saint-Jacques avec sa fourchette. Maxime a fait tournoyer son vin, un Sancerre que j'avais personnellement choisi pour accompagner ce plat. Carte des vins corrects ici, pas exceptionnelle mais passable. Notre sommelier José, entendant cela en passant, m'a lancé un regard rapide. Je lui ai fait un sourire subtil. José avait été débauché d'un restaurant 3 étoiles Michelin à Paris et avait refusé des offres d'établissements du monde entier pour travailler avec moi. Alors, Manon, a commencé Emma, essayant clairement de m'inclure, Lucas a mentionné que tu travaillais dans la restauration, mais tu n'as jamais vraiment précisé ce que tu faisais exactement. Avant que je puisse répondre,
Clémentine a coupé court. Elle est probablement hôtesse quelque part, n'est-ce pas, Manon? Utilisant ce diplôme de commerce pour placer les gens et distribuer des menus. En fait, j'ai commencé. Pas de honte à cela, a interrompu mon père. Tout le monde doit commencer quelque part. Bien qu'après 5 ans, je m'attendais à une certaine progression. J'ai progressé, ai-je dit doucement. En quoi? Responsable adjointe dans un restaurant de chaîne? Clémentine a ri de sa propre blague. Clémentine, a averti Lucas, montrant un rare moment de défense. Quoi? Je suis juste réaliste. Elle a choisi d'abandonner ses études pour ce projet passion. Les actions ont des conséquences. J'ai pris une gorgée de vin, laissant les notes familières me recentrer. Et le droit, ça te traite bien, Clémentine? Toujours chez le cabinet d'avocats renommé. Son expression s'est tendue. Je suis entre 2 postes en ce moment, en fait. Je prends le temps de planifier le mariage. Elle travaillait trop d'heures, a interjeté Maxime. Je lui ai dit, ma femme n'a pas besoin de se tuer au travail dans un cabinet une fois que nous serons mariés. Elle peut faire du bénévolat comme ma mère. J'ai remarqué un éclair de ressentiment, de frustration dans les yeux de Clémentine avant qu'elle ne lise son expression en un accord placide. Le 3e plat est arrivé, un plat de pâtes composé de tagliatelles faites à la main avec des petits pois de printemps, de la pancetta et de la menthe, l'un de nos plats phares qui avait été présenté dans des magazines gastronomiques. La taille des portions ici est ridicule, a commenté ma mère, regardant les pâtes artistiquement dressées. Toutes ces dépenses pour 3 bouchées. Il s'agit de qualité plutôt que de quantité, maman, ai-je répondu. Le menu dégustation est conçu pour vous faire découvrir de multiples saveurs et textures. À mon époque, les restaurants vous donnaient un vrai repas pour votre argent, a grommelé mon père. Cette nouvelle cuisine absurde n'est qu'un moyen de faire payer plus cher pour moins de nourriture. J'ai observé Maxime couper ses pâtes plutôt que de les enrouler, brisant les délicates lanières que j'avais roulées à la main ce matin-là. Alors, comment te permets-tu un endroit comme celui-ci avec un salaire de service alimentaire, a demandé Clémentine sans embâche. C'est l'un des restaurants les plus chers de la ville. J'ai senti tous les yeux se tourner vers moi. Je gère mes finances avec soin, ai-je répondu. Oh, s'il te plaît, a ricané Clémentine. Un dîner ici coûte plus que ce que tu gagnes probablement en une journée. Qui fréquentes-tu? Est-ce lui qui paie? Je ne fréquente personne, ai-je dit calmement. Alors comment peux-tu te permettre cet endroit, a-t-elle insisté. Es-tu endetté? Utilisant tes cartes de crédit à fond pour maintenir les apparences. Clémentine, a averti Lucas à nouveau, l'air mal à l'aise. Non, je veux savoir, a-t-elle insisté. Nous avons tous réorganisé nos horaires pour ce dîner qu'elle a suggéré dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Soit elle est financièrement irresponsable, soit elle n'est pas honnête sur sa situation. Le 4e plat est arrivé, une poitrine de canard parfaitement cuite avec une gastrique de cerise et du faro. Chef Camille, qui dirigeait la cuisine quand je n'étais pas au fourneau, l'avait exécuté de manière impeccable. Ce canard est pas assez cuit, a annoncé Maxime après une bouchée. J'ai regardé son assiette. Le canard était parfaitement rosé, exactement comme il se doit. Il est censé être servi de cette façon, ai-je expliqué. Rosé est la température optimale pour la poitrine de canard. Je préfère ma viande bien cuite, a-t-il déclaré, faisant signe à un serveur. Lorsque Chloé s'est approchée, il a parlé sans la regarder. C'est cru, reprenez-le et faites-le cuire correctement. J'ai vu l'éclair d'agacement dans les yeux de Chloé, rapidement masqué par une courtoisie professionnelle. Bien sûr, monsieur. Mes excuses. Alors qu'elle prenait son assiette, j'ai croisé son regard et j'ai fait un léger signe de tête. Elle saurait demander à la cuisine de préparer une nouvelle poitrine plutôt que de gâcher celle-ci en la surcuisant. Vraiment, Manon, a dit ma mère une fois que Chloé était partie. Tu n'as toujours pas répondu à la question de Clémentine. Comment te permets-tu ce dîner? La tension à table était palpable maintenant. Je sentais la familiarité de cette oppression dans ma poitrine, la même sensation que j'avais eue lors d'innombrables dîners de famille en grandissant, le sentiment d'être acculé, jugée et trouvée insuffisante avant même d'avoir eu la chance de parler. Mais je n'étais plus cette jeune femme aussi peu sûre d'elle. J'avais construit quelque chose dont j'étais fier, quelque chose qui était entièrement à moi. Pendant un instant, j'ai envisagé de tout révéler sur le champ, de voir leurs expressions changer alors qu'ils réalisaient dans quel restaurant ils se trouvaient,
et de qui ils avaient critiqué si négligemment la cuisine. Avant que je puisse me décider, le canard trop cuit de Maxime est revenu, dépourvu de toute la tendresse et de la complexité qu'il avait eue à l'origine. Beaucoup mieux, a-t-il déclaré après une bouchée, bien que je puisse voir de l'autre côté de la table qu'il était maintenant sec et coriace. Mon père a de nouveau fait signe pour la carte des vins. Commandons une autre bouteille, quelque chose de plus impressionnant cette fois. Alors que José s'approchait avec la carte reliée en cuir, mon père a fait un spectacle d'examen, pointant finalement l'une de nos options les plus chères, un Bordeaux dont le prix dépassait les 800 €. Celui-ci devrait être adéquat, a-t-il déclaré. Je connaissais intimement cette bouteille. Je l'avais sélectionnée lors d'un voyage en France l'année dernière, rencontrant le vigneron personnellement. Elle était spectaculaire, mais totalement inappropriée pour le plat actuel et les suivants. Puis-je suggérer quelque chose qui pourrait mieux s'accorder avec les plats restants, ai-je osé. Mon père m'a fait signe de la main. Je crois que je connais mes vins, Manon. José a croisé mon regard, me demandant silencieusement une direction. Je lui ai fait un petit signe de tête. Laisser mon père faire à sa guise, ce n'était pas le moment de s'accrocher. À mesure que la soirée avançait, du dernier plat salé au dessert, une tarte au citron déstructurée qui était l'un de mes coups de cœur personnels, les pics continuaient. Chaque plat était accueilli par des critiques, chaque tentative de ma part de contribuer à la conversation était d'une manière ou d'une autre transformée en preuve de mon échec. Au moment où le café a été servi, je me sentais émotionnellement épuisé. Le double fardeau de supporter la condescendance de ma famille tout en les regardant critiquer sans réfléchir le travail de ma vie devenait insupportable. Puis vint le moment que je redoutais et anticipais à la fois, l'addition. Marc s'est approché avec le dossier en cuir noir contenant la note, le plaçant discrètement au centre de la table. Mon père a tendu la main vers lui immédiatement, un réflexe de devoir patriarcal, mais Maxime l'a intercepté. « S'il vous plaît, Philippe, permettez-moi », a-t-il dit avec l'aisance exercée de quelqu'un qui a transformé même la générosité en un geste de pouvoir. Considérez cela comme mon cadeau pour célébrer l'occasion. Mon père a fait la protestation symbolique attendue avant d'acquiescer. J'ai observé Maxime ouvrir le dossier, son expression passant d'un sourire confiant à un choc à peine dissimulé alors qu'il enregistrait le total. « Y a-t-il un problème ?» a demandé mon père, remarquant le changement. « Non, non », Maxime s'est rapidement repris. Juste en train de confirmer le calcul. Je savais exactement ce qu'il regardait, un dîner pour 7 avec accord mais vin haut de gamme, demande spéciale hors menu, et ce Bordeaux à 800 €, le tout se montrait à bien plus de 3000 €. Pas exorbitant pour un restaurant du calibre de l'Éclat, mais certainement une somme importante. Il a cherché son portefeuille, sortant une carte de crédit noir avec une lenteur délibérée, s'assurant que tout le monde remarquait l'emblème exclusif. Clémentine, sentant peut-être son malaise, a choisi ce moment pour revenir à son interrogatoire précédent. « Alors, Manon, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de fausse douceur, tu n'as jamais expliqué comment tu arrives à contribuer à ce dîner extravagant. Nous ne voudrions pas que tu te mettes en difficulté financière à cause de nous. » Tous les yeux se sont de nouveau tournés vers moi. Je sentais la dynamique familière s'affirmer, Clémentine, la réussite, moi, la déception en difficulté. Je peux couvrir ma part, ai-je dit simplement. Vraiment, a-t-elle insisté, se penchant en avant. Parce que nous savons tout ce que rapporte le service alimentaire. Peux-tu seulement te permettre cet endroit? La table est tombée dans un silence. La question était si délibérément insultante que même mes parents avaient l'air mal à l'aise. Clémentine, ma mère a murmuré, peut-être que ce n'est pas. Non, je veux savoir, a insisté Clémentine, les yeux rivés sur les miens. Nous avons passé toute la soirée à faire semblant que tout allait bien, que le choix de Manon de jeter ses études n'a pas laissé sa situation difficile. Je pense que nous méritons un peu d'honnêteté. J'ai senti une chaleur monter de ma poitrine à mon visage. 5 ans de distance, à construire ma propre vie et mon propre succès, et rien n'avait changé. J'étais toujours la déception de la famille, toujours tenu de justifier mon existence. Maxime, sentant peut-être une opportunité de réaffirmer son contrôle après le choc de l'addition, s'est joint à la conversation. Si tu as besoin d'aide pour ta part, dis-le. Pas de honte à cela. Je n'ai pas besoin d'aide, ai-je dit, ma voix tendue. Alors comment exactement vas-tu payer pour ça, a exigé Clémentine. Un repas ici coûte plus que ce que tu gagnes probablement en une semaine. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour enfin tout révéler, quand Maxime a soudainement froncé les sourcils en regardant l'addition. Attendez,
il y a une erreur ici, a-t-il annoncé. Ils ne nous ont facturé que les vins, pas la nourriture. Il a fait un signe vif à Marc. Excusez-moi, il y a une erreur sur notre addition. Marc s'est approché de notre table avec un timing parfait, comme s'il attendait ce moment. En réalité, il l'avait probablement fait. Mon personnel me connaissait suffisamment bien pour regarder ce drame se dérouler. Y a-t-il un problème, monsieur, a-t-il demandé. Oui, vous ne nous avez facturé que les boissons, pas le repas, a dit Maxime en pointant l'addition. Marc a regardé l'addition, puis moi, son expression interrogative. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. La mascarade avait assez duré. Je fis un léger signe de tête à Marc. Il n'y a pas d'erreur, monsieur, a dit Marc avec aisance. La partie dîner a été prise en charge par l'éclat. Par qui, a demandé mon père en fronçant les sourcils. Marc s'est tourné vers moi, son comportement professionnel faisant place à un sourire chaleureux. Bienvenue de retour, Madame Leroy. Votre table habituelle est prête pour votre réunion avec les investisseurs. Voulez-vous que je gère la situation en premier? Le silence qui est tombé sur la table était absolu. 6 paires d'yeux se sont tournés vers moi, à divers stades de confusion et d'incrédulité. Merci, Marc, ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline qui me parcourait. Oui, s'il vous plaît, clôturez la note de boisson de Monsieur Leclerc. Le reste est offert par la maison, comme d'habitude. Très bien, Madame Leroy, a-t-il répondu, prenant le dossier de la main maintenant lâche de Maxime. Chef Camille a mentionné qu'elle aimerait votre avis sur les nouveaux plats du menu de printemps lorsque vous aurez un moment. Je passerai en cuisine avant ma réunion, lui ai-je assuré. Alors que Marc s'éloignait, j'ai finalement regardé directement ma famille. Leurs expressions allaient de la confusion au choc, puis à la première lueur de compréhension. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, a finalement réussi à dire ma mère. J'ai pris une profonde inspiration. Le moment que j'avais à la fois redouté et secrètement anticipé depuis 5 ans était arrivé. Bienvenue à l'éclat, ai-je dit simplement. Mon restaurant. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité. Mon père fut le premier à se remettre, son expression passant de la confusion au calcul. Ton restaurant, a-t-il répété prudemment. Tu travailles ici? Non, papa, ai-je clarifié, sentant un calme étrange s'installer en moi. Je suis propriétaire de l'éclat. Je suis la chef exécutive et l'unique propriétaire. C'est impossible, a lâché Clémentine. C'est l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Il a été présenté dans de grands magazines. Oui, ai-je acquiescé. Des magazines gastronomiques le mois dernier. Le guide Michelin avant cela. Le New York Times nous a donné 4 étoiles dans sa critique l'année dernière. Maxime me regardait comme si j'avais soudainement commencé à parler en langue. Mais tu as dit que tu travaillais dans la restauration. J'étais vague surtout parce que je voulais voir comment vous me traiteriez si vous pensiez que j'étais en difficulté, ai-je expliqué. Et vous l'avez tout simplement démontré ce soir. La main de ma mère s'est portée à son collier de perles, son geste habituel lorsqu'elle était socialement déstabilisée. Chérie, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de cette réussite? La façon dont elle a mis l'accent sur réussite en disait long. Le succès rendait mes choix acceptables rétroactivement, d'une manière que la passion seule n'aurait jamais pu. Voulez-vous toute l'histoire, ai-je demandé en regardant autour de la table. Sans attendre de réponse, j'ai poursuivi. Après mon départ il y a 5 ans, j'ai déménagé à Paris avec le peu d'économie que j'avais. J'ai loué une petite chambre dans un appartement avec 3 colocataires dans le 11e arrondissement. La première année, j'ai eu 3 emplois, commis de cuisine dans un bistrot de 5h à midi, chef de partie dans un restaurant du centre de Paris de 13h à 22h, et des quarts de travail le week-end dans une pâtisserie. J'ai pris une gorgée d'eau, notant leurs expressions mal à l'aise. Je dormais 4 heures par nuit. J'avais des ampoules et des brûlures sur les bras. J'étudiais la technique de manière obsessive pendant mes rares moments libres. Le chef Antoine, qui m'avait initialement encouragé à poursuivre les arts culinaires, m'a pris sous son aile. Je suis devenu son second de cuisine en 18 mois. Lucas me regardait avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Emma avait l'air impressionnée. Mes parents semblaient figés dans un état de réévaluation. Il y a 2 ans et demi, je travaillais pour un événement privé au restaurant d'Antoine. Un invité, Olivier Bertrand, de Bertrand Capital, a goûté mon plat spécial et a demandé à rencontrer la chef.
Il a été surpris de trouver quelqu'un d'aussi jeune ayant créé ce qu'il a appelé le plat le plus innovant qu'il ait goûté depuis des années. J'ai fait un geste autour de nous. Olivier est devenu mon premier investisseur. Nous avons trouvé cet espace, qui était alors une boîte de nuit en faillite. J'ai développé le concept, conçu le menu, embauché le personnel, supervisé chaque détail, des luminaires à la vaisselle sur mesure. Mais le coût, a dit mon père, son esprit semblant toujours bloqué sur les finances. Un restaurant de ce calibre, à cet endroit, cela a dû nécessiter des millions. 3,4 millions d'euros pour l'investissement initial, ai-je confirmé. Olivier a fait venir 2 autres investisseurs. Nous avons ouvert avec un succès immédiat, en partie grâce au soutien d'Antoine et à nos relations dans l'industrie. 6 mois plus tard, nous étions rentables. 3 mois après cela, j'ai utilisé le succès du restaurant pour obtenir un prêt et racheter mes investisseurs. Je suis l'unique propriétaire depuis plus d'1 an maintenant. C'est pourquoi tu as suggéré que nous nous rencontrions ici. Clémentine a réalisé, sa voix menue. Tu savais tout le temps. En fait non, les jeux corrigés. Emma a choisi ce restaurant, n'est-ce pas, Emma? Tous les yeux se sont tournés vers la femme de Lucas, qui a rougi profondément. Je n'avais aucune idée, Manon. Le concierge du cabinet de Lucas l'a recommandé comme le nouveau restaurant le plus impressionnant de la ville. Je jure que je ne savais pas que c'était le tien. Bien sûr que non, les jeux assuraient. Personne dans la famille ne le savait. C'était délibéré de ma part. Mais pourquoi garder le secret, a insisté ma mère. Nous sommes ta famille. Nous aurions été fiers. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire aigu. Vraiment? La même famille qui appelait la cuisine un travail de serviteur? Qui m'a complètement coupé les vivres quand j'ai choisi l'école de cuisine? Qui, il y a quelques minutes à peine, faisait des commentaires désobligeants sur mes choix de vie? Mon père a éclairci sa gorge. Maintenant, Manon, c'est injuste. Nous étions préoccupés par ta stabilité, ton avenir. Si nous avions su que tu avais ce genre de sens des affaires. C'est exactement mon point, ai-je interrompu. Vous ne pouviez pas respecter ma passion seule. Elle n'a de valeur pour vous maintenant que parce qu'elle s'accompagne de succès et de statut. À ce moment-là, chef Camille s'est approché de notre table dans sa tenue de cuisine impeccable, avec Camille Roux chef de cuisine brodée sur la poitrine. Elle avait une allure impressionnante. Désolé d'interrompre, Manon, a-t-elle dit. Mais le groupe Matsuisa est arrivé pour leur dégustation et Monsieur Antoine veut confirmer votre interview pour l'article de la semaine prochaine. Aussi, votre éditeur a appelé au sujet de la maquette de couverture du livre de cuisine. J'ai hoché la tête. Merci, Camille. S'il vous plaît, dites-leur que j'arrive. Alors que Camille s'éloignait, j'ai remarqué l'étonnement croissant sur les visages de ma famille. Livre de cuisine? Clémentine a répété. Qui sort cet automne avec Coop, ai-je confirmé. 120 recettes avec des histoires personnelles. Manon, a commencé ma mère, sa voix prenant le ton persuasif qu'elle utilisait pour gérer une situation sociale. Tout cela est si impressionnant. Pourquoi ne nous as-tu pas dit plus tôt? Nous aurions pu t'aider, te soutenir. De la même manière que vous m'avez soutenu quand j'en avais le plus besoin, ai-je demandé doucement. En me coupant complètement les vivres? Nous pensions que c'était une phase, a protesté mon père. Comment pouvions-nous savoir que tu avais ce niveau d'esprit d'entreprise? Tu as clairement hérité de mon sens des affaires. J'ai senti un éclair de colère à sa tentative de s'attribuer le mérite de mon succès. J'ai construit cela moi-même, ai-je dit fermement, sans vos relations, votre argent ou votre soutien. Maxime, qui avait été étrangement silencieux, s'est soudainement animé. Un contrat de livre de cuisine. Cela doit s'accompagner d'une avance substantielle. Et cet endroit. Il a fait un geste appréciatif autour de lui, ses critiques précédentes oubliées. Il doit générer des revenus importants. Avez-vous des plans d'expansion? Peut-être un groupe de restaurants? J'ai des contacts dans l'investissement hôtelier qui pourraient être intéressés. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de la transparence de ce virage, passant de la condescendance à l'opportunité de réseautage. Je me débrouille très bien avec mes conseillers actuels, mais merci, ai-je dit. Clémentine lui a lancé un regard irrité avant de se tourner vers moi. Alors, pendant tout ce temps, alors que je pensais que tu étais en difficulté, tu réussissais en fait, en construisant tout cela. Oui, ai-je dit simplement.
Et ce soir, a-t-elle poursuivi, sa voix se durcissant, tu nous as laissé nous asseoir ici à critiquer ta nourriture, ta carte des vins, la taille de tes portions, tout en sachant que c'était la tienne? Je voulais voir comment vous me traiteriez si vous pensiez que j'étais toujours l'échec de la famille, ai-je expliqué. Et maintenant, je sais. Cela semble manipulateur, a-t-elle claqué, mais je pouvais voir l'embarras derrière sa colère. Plus manipulateur que de demander comment je pouvais me permettre de manger ici, puis de suggérer que je devais être endetté ou sortir avec quelqu'un de riche pour m'offrir un repas à cette table, ai-je rétorqué. Tu ne te souciais pas de moi, Clémentine, tu profitais de ce que tu pensais être ta supériorité. Le restaurant s'était progressivement vidé pendant que nous parlions, le service du soir se terminant. José s'est approché avec une bouteille. Votre cognac de réserve spéciale, Madame Leroy, a-t-il dit, pour votre réunion d'investisseurs. Et chef Camille dit que la cuisine est prête dès que vous l'êtes. Merci, José, ai-je répondu. S'il vous plaît, faites savoir à Camille que j'arrive dans 10 minutes. En partant, je me suis tourné vers ma famille stupéfaite. J'ai une entreprise à diriger, ai-je dit en me levant. Merci d'être venu ce soir. Manon, attends, a dit ma mère rapidement. Ne pars pas comme ça. Nous devrions célébrer ton succès. Peut-être pourrions-nous tous prendre un brunch ce week-end? Nous rattraperions le temps perdu. Je l'ai regardé, voyant pour la première fois non pas la figure intimidante de mon enfance, mais simplement une femme essayant de sauver sa fierté et sa position. J'y réfléchirai, ai-je dit. Mais pour l'instant, j'ai des investisseurs qui attendent et une cuisine à superviser. Alors que je me tournais pour partir, Lucas s'est levé. Manon, a-t-il dit, sa voix plus calme que les autres. Pour ce que ça vaut, ce que tu as construit ici est incroyable. C'est remarquable. Je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu plus tôt. De toutes les réactions, la sienne m'avait semblé la plus authentique. Je lui ai fait un petit signe de tête en guise de reconnaissance avant de m'éloigner de la table où j'avais à jamais changé la dynamique de ma famille. J'avais à peine fait 10 pas quand j'ai entendu le claquement de talons derrière moi. En me retournant, j'ai trouvé ma mère se pressant pour me rattraper, sa façade parfaitement composée commençant à se fissurer. Manon, s'il te plaît, a-t-elle dit, baissant la voix. Tu ne peux pas juste laisser tomber cette révélation et partir. Nous devons en parler. J'ai jeté un coup d'œil vers la salle à manger privée où mes véritables investisseurs, un groupe discutant du financement de mon deuxième concept de restaurant, attendaient. J'ai une réunion, maman. Reporte-la, a-t-elle insisté. C'est la famille. La famille n'a pas été une priorité pour toi depuis 5 ans, ai-je répondu, gardant ma voix calme. Mes engagements professionnels ne deviennent pas soudainement facultatifs parce que tu as enfin décidé que ma carrière était digne de ton attention. Le reste de la famille l'avait suivi, formant un groupe gênant près du bar. Mon père avait l'air visiblement mal à l'aise, peu habitué à ne pas contrôler la situation. L'expression de Clémentine oscillait entre le ressentiment et quelque chose qui aurait pu être du respect. Peut-être pourrions-nous poursuivre cette conversation demain, a suggéré mon père sur son ton d'homme d'affaires résolvant des problèmes. Dîner chez nous. Nous avons beaucoup à discuter, y compris comment nous pourrions t'aider à t'étendre. Maxime a ajouté avec empressement, mon cabinet est spécialisé dans. Je n'ai pas besoin de votre aide, ai-je interrompu fermement. Je n'ai pas construit cet endroit pour finalement obtenir votre approbation. Je l'ai construit parce que c'est ce que j'aime, ce que je sais faire. Le fait que ce soit un succès ne rend pas ma passion plus valide qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Personne ne dit ça, Manon, ma mère a fait marche arrière. Nous sommes simplement fiers de ce que tu as accompli. Êtes-vous fière, maman, ou êtes-vous soulagée que mes choix ne vous embarrassent plus socialement? Sa réaction m'a dit que j'avais touché une corde sensible. C'est injuste, a interjeté mon père. Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, ai-je corrigé. Vous vouliez ce qui correspondait à votre vision de moi. Il y a une différence. Camille est apparue à mes côtés, sa présence un soutien bienvenu. Le groupe Amel demande si vous les rejoignez bientôt, a-t-elle dit doucement. 5 minutes, lui ai-je promis. Alors que Camille hochait la tête et s'éloignait, je me suis tourné vers ma famille. Il faut que j'y aille. Clémentine s'est avancée, sa voix dépourvue de son habituelle acuité. Je te dois des excuses. Ce que j'ai dit ce soir, c'était méchant. C'était honnête, ai-je répondu. C'est le bon côté de cette soirée.
J'ai pu voir exactement comment vous me percevez lorsque vous pensez que je suis en difficulté. Ce n'est pas juste, a dit Lucas en rejoignant la conversation. Les gens jugent en fonction des informations dont ils disposent. Vous ne saviez pas que j'avais réussi, ai-je clarifié, mais vous ne saviez pas que je poursuivais quelque chose que j'aimais. Cela aurait dû être suffisant pour que ma famille me témoigne un respect élémentaire. Un lourd silence est tombé sur le groupe. Tu as raison, a finalement dit mon père, me surprenant. Nous aurions dû soutenir ta passion, quel qu'en soit le résultat. Venant de lui, cet aveu était significatif. Où allons-nous à partir de là, a demandé ma mère, une incertitude sincère dans la voix, une autre rareté. J'ai pris une profonde inspiration, réfléchissant à la question. Malgré tout, ces gens étaient ma famille. La douleur qu'ils avaient causée était réelle, mais notre histoire commune l'était aussi. L'éloignement total n'avait jamais été mon but, juste une distance suffisante pour construire ma propre vie sans leur jugement obscurcissant mes décisions. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais ce soir a clarifié une chose, si nous voulons avoir une relation à l'avenir, elle doit se faire selon des termes différents. Je ne suis pas l'échec de la famille qui cherche la rédemption. Je suis une chef et une entrepreneur à succès qui mérite le même respect que vous donneriez à tout autre professionnel. Bien sûr, a rapidement acquiescé mon père. Et cela signifie plus de commentaires sur mes choix de vie, plus de conseils de carrière non sollicités, et absolument aucune tentative de réseauter via mon restaurant, ai-je ajouté avec un regard appuyé sur Maxime, qui a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Pour le mariage de Clémentine. A commencé ma mère timidement. Qu'en est-il, ai-je demandé. Nous aimerions toujours que tu sois là, a dit Clémentine, sa voix s'adoucissant, en tant que ma sœur, pas comme ce que nous pensions que tu étais avant ce soir. Je l'ai regardé, essayant de dépasser les années de compétition et de jugement. Malgré tout, il y avait eu de bons moments aussi, des secrets partagés enfants, se soutenir l'une l'autre lors de nos premiers chagrins d'amour, des blagues que personne d'autre ne comprenait. Je serai là, ai-je promis. Puis, après un moment de réflexion, j'ai ajouté, et si vous le souhaitez, je pourrais organiser un dîner pour les mariés ici à l'éclat. Comme mon cadeau. Les yeux de Clémentine se sont écarquillés. Tu ferais ça? Après la façon dont nous t'avons traité? Tu es toujours ma sœur, ai-je dit simplement. Mais pour être clair, ce n'est pas moi qui cherche votre approbation. C'est moi qui offre quelque chose dont je suis fier, à mes propres conditions. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Et je serais honoré. Un sourire sincère, le premier de la soirée, est passé entre nous. Maintenant, je dois vraiment y aller, ai-je dit, faisant un geste vers la salle à manger privée. Bien sûr, a hoché la tête mon père. Ton entreprise passe avant tout. Pas toujours, les jeux corrigés. Mais ce soir, oui. Alors qu'ils ramassaient leurs affaires pour partir, j'ai ajouté, je suis libre pour un brunch dimanche. Pas dans votre club, cependant. Il y a un petit endroit dans le quartier de la Bastille que je pense que vous devriez découvrir. Nous serons là, a promis ma mère, l'air soulagé de cette petite ouverture. Je les ai vus sortir du restaurant, leur perspective irrévocablement changée. Alors que la porte se refermait derrière eux, j'ai poussé un long soupir, me sentant étrangement plus légère. Camille s'est approchée de nouveau. Tout va bien? Ça va aller, ai-je répondu. La famille, c'est compliqué. Ah ça, raconte-moi. Elle a ri. Ma mère me présente toujours comme sa fille qui travaille dans un restaurant, comme si j'étais une serveuse adolescente dans un dîner. J'ai souri, reconnaissante de sa compréhension. Allons parler du menu de printemps. J'ai de nouvelles idées qui m'enthousiasment. Alors que nous nous dirigions vers la cuisine, mon sanctuaire, ma réalisation, mon vrai foyer, j'ai réalisé que la révélation la plus importante de la soirée n'était pas de montrer à ma famille ce que j'avais construit. C'était de le reconnaître pleinement moi-même. J'avais créé ce succès à mes propres conditions, indépendamment de leur approbation, et cette connaissance valait plus que toute validation qu'ils auraient jamais pu offrir. 2 semaines passèrent à toute vitesse, réunion de planification du menu de printemps, discussion avec mon éditeur sur la mise en page du livre de cuisine et discussion préliminaire sur un potentiel deuxième emplacement me tinrent agréablement occupé. Mais les pensées de ce dîner de famille restaient, faisant surface dans les moments calmes, exigeant une réflexion. Le brunch du dimanche s'était étonnamment bien passé. J'avais emmené ma famille au comptoir des amis, un petit bijou de quartier tenu par une ancienne collègue de mes débuts.
Mes parents avaient d'abord été visiblement mal à l'aise avec les chaises dépareillées et les murs décorés de graffitis, mais la nourriture, sans prétention mais exécutée de main de maître, les avait conquis. Je n'aurais jamais cru que de simples œufs puissent avoir un tel goût, avait admis mon père, essuyant la dernière goutte de sa shakshuka avec du pain au levain fait maison. De petits pas, pas une transformation complète, mais une ouverture. Assise maintenant à ma table habituelle après l'heure de fermeture, j'ai observé le personnel terminer ses dernières tâches. Chloé comptait la caisse en fredonnant doucement. Marc et José discutaient des accords mets-vins pour l'événement privé de demain. Camille était partie 1 heure auparavant après que nous ayons finalisé les révisions du menu de printemps. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Clémentine, cauchemar de planification de mariage. Le fleuriste vient de doubler son devis. Une chance que tu sois libre pour un café demain? J'aurais besoin de parler franchement avec quelqu'un qui ne me dira pas seulement ce que je veux entendre. J'ai souri légèrement à cette demande inattendue d'avis, un autre petit pas. J'ai répondu par SMS, confirmant 1 heure et 1 lieu. La relation avec ma famille évoluait vers quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir, non pas l'étreinte inconditionnelle que j'aurais pu désirer autrefois, mais quelque chose de potentiellement plus précieux, un respect mesuré entre adultes aux valeurs et chemins différents. Ma mère avait appelé 3 fois au cours des 2 dernières semaines, sa formalité habituelle s'adoucissant en de véritables questions sur mon travail. Mon père avait envoyé un article sur les chefs féminines brisant les barrières de l'industrie, une reconnaissance silencieuse qu'il essayait de comprendre mon monde. Même Lucas m'avait contacté, demandant s'il pouvait emmener ses enfants visiter la cuisine un jour. Je veux qu'ils sachent qu'ils ont des options, avait-il dit, que le succès n'a pas à avoir la même apparence pour tout le monde. Ce n'était que des débuts fragiles, pas la réconciliation dramatique d'un film hollywoodien. La vraie guérison, j'apprenais, se produit dans les moments calmes et les petits gestes, dans la réécriture progressive des vieux schémas. Le changement le plus significatif, cependant, n'était pas dans la perception de ma famille à mon égard, mais dans la façon dont j'avais finalement cessé de mesurer ma valeur à travers leurs yeux. La validation que j'avais autrefois désespérément recherchée auprès d'eux me semblait maintenant étrangement inutile. Je m'étais prouvé, non pas à eux, mais à moi-même. Cette prise de conscience avait également eu des répercussions sur d'autres aspects de ma vie. J'avais lancé un programme de mentorat pour les jeunes chefs issus de milieux défavorisés, leur offrant les conseils et les opportunités que j'avais tant lutté pour trouver. Chaque samedi matin, la cuisine de l'éclat se transformait en une salle de classe pour 8 jeunes artistes culinaires en herbe qui me rappelaient ma jeunesse, passionnés, déterminés, n'ayant besoin que de quelqu'un qui croit en leur potentiel. L'une d'elles, Zoé, avait montré un tel potentiel que je lui avais offert un apprentissage. La voir prendre confiance en elle à mesure qu'elle maîtrisait de nouvelles compétences m'apportait une satisfaction différente de toutes les accolades professionnelles que j'avais reçues. La voix de chef Chloé m'a tiré de mes pensées. Nous sommes prêts pour la fermeture, tu as besoin de quelque chose d'autre avant que nous partions? Non, merci, ai-je souri. Vous avez tous fait un travail formidable ce soir. Alors que le personnel sortait, me souhaitant bonne nuit, je suis resté à ma table, mon carnet ouvert sur une page blanche. J'avais essayé d'articuler l'introduction de mon livre de cuisine, luttant pour trouver les mots qui capturaient mon parcours. Dans le silence du restaurant vide, j'ai finalement commencé à écrire « La nourriture a toujours été mon langage le plus vrai ». Quand les mots me manquaient, je parlais à travers les saveurs. Quand les chemins semblaient incertains, je suivais mon palais. Les plats de ce livre sont plus que des recettes, ce sont des chapitres d'une vie vécue à la poursuite de l'authenticité plutôt que de l'approbation. Il y a 5 ans, je me tenais à un carrefour entre l'attente et la passion, choisir cette dernière m'a coûté cher au début, mais a finalement mené au festin le plus riche que j'ai pu imaginer, non seulement en succès professionnel, mais dans la découverte que la vraie richesse ne se mesure pas par la validation externe ou les réalisations matérielles, mais par le courage d'honorer votre propre voix, même quand elle chuchote contre les cris du doute. J'ai posé mon stylo, les mots coulant enfin librement. Demain apporterait de nouveaux défis, une négociation difficile avec un fournisseur, le drame de la planification du mariage de Clémentine, la finalisation de l'introduction du livre de cuisine. Mais ce soir, dans ce moment de calme réflexion, je ressentais une profonde sensation de paix. Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait eu des nuits d'épuisement si total que je m'étais endormi dans des coins de cuisine pendant de rares pauses, des brûlures et des coupures qui laissaient des cicatrices toujours visibles sur mes mains, des moments de doute si intenses que j'avais tout remis en question. Mais j'avais persévéré, non pas parce que j'avais besoin de prouver ma valeur aux autres, mais parce que je ne pouvais pas imaginer vivre autrement. En choisissant l'authenticité plutôt que l'approbation,
j'avais trouvé quelque chose de plus précieux que le succès ou la validation familiale, j'avais trouvé moi-même. Avez-vous déjà eu à choisir entre répondre aux attentes des autres et suivre votre propre cœur? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné en vous, de vous abonner pour plus d'histoires vraies de résilience et de triomphe, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel que l'approbation la plus importante vient de l'intérieur. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, et souvenez-vous, le succès le plus significatif ne se mesure pas selon les normes des autres, mais par la joie et le but que vous trouvez le long de votre propre chemin.